Et yo les beaux gosses! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va craquer Windows 10. Ça va être facile. Tout d'abord on écrit Windows 10. Voilà. Après vous devez aller dans le site officiel de Microsoft que je vais mettre en bas dans la description. Fichier ISO, voilà, télécharger. Tous les seront dans la description. Après vous écrivez vous souhaitez installer sur votre ordinateur. Télécharger maintenant. Ouais, télécharger. Vous cliquez sur quand c'est terminé. Normalement ça prend pas longtemps. Vous cliquez dessus. Une fois. Moi j'ai cliqué 2 fois, mais c'est une habitude de cliquer 2 fois. Voilà. Ça se lance. Voilà. Voilà. Ça fait préparation de certains éléments. Il y aura ça. Vous cliquez accepter les conditions. Tout d'abord, on doit mettre la clé USB. On fait clic droit dessus pour la formater. Si vous avez des éléments, moi j'ai installé des fichiers exprès pour la vidéo. Voilà, vous l'avez, disque. Non, c'est pas là. Je me suis trompé. C'est là. Après, il y aura écrit formatage. Vous formatez. Je vous montre. Voilà. Après, il y a écrit formater. De 14 Go, vous le laissez. Vous mettez formatage rapide. Démarrer. Ça, nanani, nanana. Ok. Là, vous dites tous vos fichiers sont désinstallés. Formatage terminé. Voilà. On verra. Vous ne cliquez pas ici. Si vous pouvez cliquer ici, mais si vous avez Windows 7 ou Windows 8, si vous voulez passer sur Windows 10, vous cliquez créer un support sur une clé USB ou un DVD, mais clé USB moi. Après ça, vous cliquez ici si vous voulez modifier quel bit, 32 ou 64 ou les deux. Windows 10, français, il y a toutes ces langues. Moi c'est français. Ok, moi c'est 32, 64. Suivant. Clé USB, minimum 8 Go, il faut avoir pour qu'elle fonctionne. Préparation de certains éléments. Et pour activer Windows, je vous montre après comment faire pour activer Windows gratuitement. Je vais mettre le logiciel dans la description, comme ça vous pouvez l'installer aussi. Et avant d'activer Windows, il faut désactiver l'antivirus. Si vous savez pas comment désactiver l'antivirus, c'est facile, vous partez ici. Ok, ça a détecté la clé USB, c'est celle-là, USB disque. Vous pouvez la nommer si vous voulez. C'est quand vous formatez, vous pouvez la nommer. N'hésitez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu et de la liker. Ça me ferait extrêmement plaisir et comme ça vous serez dans la team gamer.
Voilà, c'est à 98%. Ça va bientôt se terminer. $99. Voilà, c'est terminé. Vous cliquez terminer. Terminé. Voilà, comme vous voyez, c'est terminé. Là, je vais vous mettre une vidéo pour vous montrer comment installer Windows sur votre PC. Qui a besoin de Windows, et de préférence sur un port USB 3.0, plus rapide et souvent coloré en bleu. Si vous venez d'assembler le PC, je vous conseille d'abord de faire un tour dans l'UEFI, c'est le micro-logiciel intégré à votre carte mère, en appuyant sur Supr ou Del à l'écran de démarrage de la carte mère. On va aller dans l'onglet Boot et activer le Fast Boot. Dans le sous-menu CSM, on va mettre Launch CSM sur Disabled. Dans le sous-menu Secure Boot, on va mettre OS Type à Windows 10, ça permettra au PC de démarrer encore plus rapidement. Vous pouvez aussi en profiter pour vérifier l'ordre de démarrage dans la section Boot Option Priorities. La boot option numéro 1 devrait être votre SSD ou votre disque dur. Si vous avez les deux, vérifiez que le SSD soit en premier dans le menu Hard Drive BBS Priorities. Faites un petit F10 puis OK pour sauvegarder et votre PC va redémarrer normalement sur la clé USB. Si vous avez acheté un PC sans système ou que vous êtes en train de réinstaller Windows, ce paramétrage est normalement déjà effectué, mais vous pouvez quand même jeter un œil pour vérifier. On doit ensuite démarrer sur la clé USB. S'il n'y a pas Windows sur votre PC, la carte mère devrait démarrer automatiquement sur le support d'installation. Sinon, le plus simple est de passer par le boot menu, menu de démarrage en français. Il est généralement accessible via F8, F10 ou F12. Depuis ce menu, vous pourrez choisir la clé USB et démarrer dessus. Si ça ne fonctionne pas ou si vous ne voyez pas la clé USB dans le boot menu, retournez dans l'UEFI et désactivez l'option Secure Boot Control. Si la carte mère démarre bien sur la clé USB, on arrive ensuite sur le programme d'installation où on va directement faire suivant. Vous avez ensuite le choix entre installer ou encore réparer votre système. On va faire installer maintenant car la réparation fera l'objet d'une vidéo dédiée. Vous pouvez entrer une clé CD si vous en avez une, je vous mettrai un lien en description pour en avoir pour pas trop cher. Sinon faites je n'ai pas de clé de produit et vous pourrez choisir l'édition de Windows dont vous avez besoin, la version famille étant parfaite pour la majorité des usages. On accepte évidemment le contrat de licence, puis dans notre cas, on choisit ensuite personnaliser, installer uniquement Windows. La mise à niveau ne nous concerne pas pour ce tuto. Vient ensuite le menu pour choisir l'emplacement d'installation, ce qui permet de voir vos différents lecteurs et partitions au passage. Le lecteur indique un disque dur ou un SSD, et les partitions sont en fait des volumes virtuels qui peuvent être présents sur votre disque dur. Si votre PC est neuf, évidemment, vous allez avoir uniquement de l'espace non alloué, puisqu'il n'y a aucune partition qui a été créée. Pensez juste à bien choisir dans la liste de SSD si vous en avez un, et faites suivant. Si vous avez des partitions qui traînent avec des données qui ne vous intéressent pas, vous pouvez supprimer toutes les partitions inutiles. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur une partition dans la liste et de faire supprimer. À moins que vous ayez une configuration de partition assez spéciale, vous devriez avoir un seul espace non alloué par disque dur ou SSD. Une fois que vous aurez choisi l'espace non alloué dans la liste et fait suivant, le programme d'installation va copier les fichiers sur votre disque dur ou votre SSD. Évidemment, cette opération peut prendre un petit peu de temps. Arrive ensuite le paramétrage initial où Cortana vient tout de suite vous agresser, évidemment. Mais en fait, ce paramétrage initial va vous permettre de choisir la langue, la disposition du clavier, vous pouvez ajouter une disposition de clavier. Il va aussi, si vous êtes connecté à internet, commencer à rechercher des petites mises à jour et il risque de vous en installer une ou deux petites. Vous pourrez soit vous connecter avec un compte Microsoft ou alors en bas à gauche choisir un compte hors connexion, ce qui vous évitera d'avoir de la synchronisation avec les différents services de Microsoft si vous les utilisez pas. Donc si vous faites un compte local, vous pourrez choisir un nom d'utilisateur et mettre un mot de passe. Si Cortana c'est pas trop votre truc, je vous invite à le désactiver directement à ce moment-là.
et aussi de décocher tous les paramètres de protection des données personnelles, puisqu'il y a pas mal de choses qui ne servent pas à grand chose pour un PC. Et ensuite il va encore réaliser des petites préparations. Là, je vais vous montrer comment activer Windows sur votre PC. Voilà, maintenant on va venir là et on va écrire voilà, vous cliquez dans le lien en bas dans la description. Vous aurez normalement cette page. Voilà. Comme vous voyez, c'est Microsoft Talk. Elle peut activer beaucoup de Windows, toutes les Windows. Voilà, vous cliquez dessus, ça va s'installer ici. 500 MO. Je vais vous montrer comment l'ouvrir. Les gars, désolé, j'ai eu un problème de corruption de fichiers. La fin, je peux pas vous la montrer, mais j'ai trouvé une vidéo qui ressemble à peu près à ça. J'espère que vous le comprenez. Allez. Là, on va désactiver l'antivirus. On écrit l'antivirus, voilà. On clique dessus, on clique sur le premier. Voilà, on enlève tout ça pour désactiver l'antivirus, voilà. Et après, on en enlève tout ça. Là, on va lancer le dossier. On va le lancer en WinRAR et on écrit le mot de passe. Normalement, le mot de passe sera écrit. Voilà. On clique dessus, on va l'ouvrir. Voilà, on attend que ça se lance. Voilà, voilà. On clique dessus. Puis on va cliquer sur... On va regarder notre version de Windows. Moi, j'ai Windows 10 Pro. Voilà. Puis on clique installer. Voilà, c'est terminé. Vous devez avoir la même chose que moi. Quand c'est terminé, vous allez sur Activate. Voilà là. Puis vous faites AZ activation. Et ça doit s'activer. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va l'activer. Voilà, on attend. On attend. On attend, on attend. Voilà. On va descendre, on va voir si c'est activé. Ça dit que c'est activé, comme vous voyez. Voilà. Puis on clique sur le truc pour vérifier si c'est activé. Et comme vous voyez, c'est bien activé. On regarde. Et comme vous voyez, Windows 10 Pro activé. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Moi, si la vidéo vous a plu, moi je vous dis ciao. Et à bientôt les beaux gosses.